On se vend parce que c'est un moyen de survivre pour nous, tu vois. But the thing is, every time we do that, c'est comme ça crée un cercle vicieux parce que on ne respecte pas sa guidance intérieure. Puis quand on ne respecte pas sa guidance intérieure, c'est se saboter et c'est de créer des schémas, des processus de pensée vraiment négatifs à son égard, d'embrouiller sa vision de sa personne. Euh, c'est créer un profond mécontentement, mais aussi un manque de confiance en soi-même. Salut guys, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Christina. Désolée de mon absence. I lost myself ces 3 dernières semaines en fait. Allons dans le vif du sujet for real. Je voulais appeler le titre de ma vidéo comme une balance entre le faire et l'être. Mais je sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo là pour d'arrêt. Là, je m'apprête à aller travailler, so j'essaie de faire ça court comme vidéo, mais en gros, tu sais, pour le moment, je voulais vraiment faire au moins 10 vidéos pour ma chaîne YouTube, but it didn't happen. J'ai still le temps pour le faire si je le fais genre une vidéo à tous les jours. Mais je pense que je voulais vous parler vraiment what happened to me, you know. Mais avant tout, juste vous dire que pour certains qui ne le savez pas, j'écris, je suis écrivaine et je m'apprête à publier mon premier livre qui s'appelle Le Papillon Noir en tant qu'autrice indépendante. Donc, j'ai démarré un GoFundMe pour m'aider à me supporter justement dans tout ce processus-là de publication. Donc, je m'occupe de tout, de l'édition, de la mise en page, de l'illustration, puis tout ce qui fait en fait un livre. Et bien entendu, j'ai discuté par rapport à ça, mais tout ça vient de mes poches en fait. Donc, si vous voulez me supporter, je vous invite à cliquer dans mon lien de GoFundMe dans la description. J'ai aussi créé une page Patreon où je crée des contenus exclusifs et où j'ai créé vraiment un espace où on peut être dans une vulnérabilité, où je share mes écrits le plus souvent, où je parle vraiment plus de sujets qui m'intéressent et de mes lectures, donc de livres que je trouve super intéressants. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Le lien est dans la description aussi. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne, de like et de partager cette vidéo-là si ça résonne avec toi. Donc, ce que je voulais parler vraiment, c'est comme sortir du mode survie. And I hate to... Je déteste être dans le mode survie, sincèrement, parce que à chaque fois que je suis en mode survie, je suis en déconnexion avec mon corps, avec tout mon être. C'est comme, je me lève pour juste aller travailler. Je perds le sens de ma personne. J'ai vraiment le sentiment de sell my soul, you know, de vendre mon énergie dans quelque chose qui fait juste me siphonner. Genre, j'investis pas en moi, je n'investis pas en ma personne. Et je me respecte pas, je respecte pas ma dignité. Et je suis pas non plus dans mon intégrité, je suis pas dans ma force, je suis pas dans ma puissance. Et c'est dur, je pense, de l'être en toutes circonstances, dans sa puissance. I feel like life is about negotiation, power of negotiation. On est des apprentis, puis on est là pour vivre et apprendre. Et puis, le plus grand apprentissage de la vie, je pense, la plus grande leçon, c'est de se connaître, de connaître notre valeur, puis de reconnaître notre pouvoir, puis qu'on a du pouvoir, puis que genre, we have our place, and we should not sell ourselves. Mais on se vend parce que c'est un moyen de survivre pour nous, tu vois. But the thing is, every time we do that, c'est comme ça crée un cercle vicieux parce qu'on ne respecte pas sa guidance intérieure. Puis quand on ne respecte pas sa guidance intérieure, c'est se saboter et c'est de créer des schémas, des processus de pensée vraiment négatifs à son égard, d'embrouiller sa vision de sa personne. C'est créer un profond mécontentement, mais aussi un manque de confiance en soi-même. Parce qu'on n'arrive pas à se tenir la parole et on n'honore pas notre personne, on n'honore pas
notre cœur, qui nous sommes vraiment. Surtout si, tu fais le travail, tu fais ton développement personnel et, like, tu retombes là-dedans. It's really hard on you because you're like, you know better, et t'as conscience maintenant, genre, tu prends conscience que, tu as conscience que you know what to do, and tu es sorti de là, tu as cette prise de conscience-là, tu es conscient, But on est humain, et on apprend, puis genre, jusqu'à temps qu'on comprend, puis qu'on fait preuve de courage, de vulnérabilité, on peut y arriver. Et pour vrai, mon problème, c'est juste une question d'organisation. Je me couche tard, puis je me lève tard, parce que j'aime ça dormir, puis je trouve que quand j'ai toute mon énergie comme de remplie, comme ma batterie est remplie, genre, je trouve que je fonctionne mieux. Alors, je priorise beaucoup mon sommeil. Sauf que le problème, c'est que, bon, tu sais, je commence à travailler à 1h, et puis là, ben, je me lève genre à 11h, et le temps que, tu sais, je me prépare et tout, ben, j'ai pas vraiment de temps pour juste m'asseoir, puis réfléchir sur moi-même, ou bien juste être dans ma créativité et faire des choses que Christina veut vraiment faire, genre, tu sais. Genre, je m'en vais faire mon argent, puis that's it, like, parce que I need to pay bills, en même temps, je dois répondre à d'autres, je dois investir dans mon projet aussi. Mais tout ça, comme, si c'était de moi, tu sais, je voudrais comme gagner mon gagne-pain d'une autre manière. Mais ça demande des sacrifices temporaires aussi. Et c'est pour ça que je voulais nommer ma vidéo « Balance entre le fer et l'aide » parce qu'on a besoin de cette balance-là. On peut pas juste... C'est comme... On a un jardin, puis on veut planter certains fruits parce que ça va nous apporter beaucoup de choses. On n'a pas à aller à quelque part, on n'a pas à dépendre de personne, etc. Si tu veux planter des fruits, you need to show up. So, tu dois planter tes graines, but you need to wait que ces graines-là poussent à un moment donné. Tu comprends? So, mais en même temps, tu dois faire, tu sais, genre, tu peux pas juste être dans l'air, puis, like, wait, tu dois planter ces graines-là pour que la pomme puisse, ou la mangue, whatever, que le fruit que tu veux faire pousser puisse pousser. Tu dois arroser ces graines-là, tu dois prendre soin, tu dois toujours être là, puis comme être patient, puis genre... puis dans ce processus-là, tu apprends la patience, tu apprends la reconnaissance, tu apprends aussi à t'adapter aussi selon les températures, etc. Qu'est-ce qui arrive, les imprévus et tout. Et c'est là qu'on voit que la vie, vraiment, c'est vraiment... Elle se produit pour nous, puis que la vie se show up pour nous, tu vois. So we have to show up to her too. Bon, je dis to her, but to it, plutôt. Mais on doit se présenter aussi à la vie, tu vois. La vie met ses cartes sur la table. Nous aussi, on doit mettre notre carte sur la table. Puis genre, on doit être en mutualité. Puis, ouais, c'est juste ça, Puis c'est comme ça qu'on est dans la célébration. C'est comme ça qu'on respecte, puis on préserve sa dignité. C'est comme ça qu'on arrive aussi à protéger son cœur, à protéger ses rêves. Et puis, like... C'est quand j'étais en mode survie, j'étais vraiment dans question de... Je pense que c'est vraiment en mode survie parce que j'étais découragée. Le découragement parce que tu vois pas le changement maintenant, tu vois pas vraiment comme le fruit de tes efforts maintenant. Et il y a beaucoup de changements qui se passent à l'intérieur de moi, mais aussi autour de moi. And I feel lonely. Bref, je me sens seule. Comme j'ai un peu la difficulté avec la solitude, pas dans le sens que genre je suis pas capable d'être seule, c'est dans le sens que j'ai tellement de pensées, de sentiments que j'aimerais ça partager avec quelqu'un, avec des gens, j'aimerais ça être comprise, but I don't feel like que je suis comprise. Donc ça crée ces sentiments-là d'incompréhension, ces sentiments-là de confusion, ces sentiments-là que je suis seule, puis que personne ne peut me comprendre. C'est pas nécessairement la réalité, but je me sens comme ça et je sais aussi que c'est quelque chose de nécessaire. Donc, je dois aussi faire preuve de discernement. Je dois sortir ma tête hors de l'eau et comme, juste accepter et valider, reconnaître ce que je ressens, puis it's ok, et me demander pourquoi ce que je ressens et cibler mes besoins puis répondre à ces besoins-là. Mais en mode survie, c'est comme si, genre, ton esprit est dans un brouillard et
est comme trop saturé, pas saturé, mais there's a fog. Je sais pas si c'est quoi exactement le bon terme, mais you cannot see clearly, even, même si tu sais, ça l'importance de vraiment, you still make choices, you know, tu fais still des choix et j'ai pas fait des bons choix puis je suis pas vraiment fière de moi, tu vois. J'étais vraiment dans mes émotions puis je m'étais empêchée de ressentir de la colère et de la tristesse parce que j'étais comme yo, j'ai pas le temps de ressentir tout ça puis it's gonna be okay, but je devais exprimer ça puis c'est ok de être triste, c'est ok d'être en colère parce que it just shows me that I live, je suis la vie en tant que telle, tu vois, je suis vivant, je suis un être vivant et je ressens. Donc, si je m'empêchais de vivre à quelque part, puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une avalanche d'émotions qui m'a juste accaparée. C'est comme si mes émotions avaient leur propre vie, puis comme si je n'existais plus, puis je me faisais ramasser en chemin. Et ça me rend toute déboussolée, ça me rend toute... je suis encore en train de m'en remettre, tu vois. Donc, je trouvais que c'était quand même un bon sujet de vidéo à faire, sincèrement. Je dirais de faire attention, je dirais de vraiment être dans l'intention, de vivre avec intention, puis de vivre vraiment dans la conscience. Mais pas se taper sur la tête lorsqu'on dévie, sincèrement, parce que des fois, on apprend, tu sais, quand on sort du sentier qu'on s'était construit. Des fois, we don't go back. We say, mais this is why we need to be careful. À la seconde, tu prends conscience que tu dois te relever, là. Tu sais, c'est vraiment, tu dois te relever. Et je pense que ce qui m'aiderait, moi, personnellement, c'est de juste un peu plus être organisé. Ou puis, bien, que si je couche tard, je me lève still quand même. Ça est dur, but still doing it. Parce que I need to respect myself. I need to show up for myself. Puis, maintenant, j'ai tellement beaucoup d'amour pour moi, beaucoup plus de respect pour ma personne. Je peux pas faire ce que j'ai besoin de faire pour moi, ce que je veux faire pour moi. Je peux pas me donner ce que j'ai besoin. Il le faut. Je dois le faire. J'ai pas à me justifier. Like, I need to do it. So, ouais, et puis ce qui me blessait, c'est que, encore plus, c'est que, qui fait un peu le prolong comme mon cœur un peu, c'est que, tu sais, je m'associais à ma blessure. Je faisais comme si je m'identifiais à ça. But I'm not that, like... I'm not that pain, tu vois. So, ouais, I'm just like, je pense juste, si ça t'arrive, just be gentle to yourself and it's okay, you know. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, puis aujourd'hui on recommence, puis aujourd'hui on fait mieux, puis regarde, on est dans notre pouvoir aujourd'hui, puis, you know, like, on va juste purifier, puis avoir de meilleures intentions, puis juste se reconnecter à soi, puis s'assurer qu'à chaque jour, on se connecte à soi-même, à son cœur. Et c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous parler avec vous, guys, aujourd'hui. Je veux vraiment, juste déverser mon cœur avec vous. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, comment toi tu te sens en mode survie, et si tu t'en es sorti. Si cette vidéo-là résonne avec toi, je t'invite à like, partager aussi et t'abonner à ma chaîne. Puis on se voit bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye!